Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'administration quand on a un bébé. Donc je m'excuse, vous entendez en fond mon fils qui est à l'étage au-dessus avec son père. Alors je disais voilà l'administration avec un bébé parce que lorsque l'on attend un bébé, je vous assure que l'administration ça peut vous prendre la tête. Et du coup aujourd'hui on en parle pour voir les choses qui vous attendent lorsque vous attendez un bébé niveau administration, lorsqu'il est là aussi, parce qu'il y a pas mal de choses à faire et que c'est assez important de ne rien oublier. La première fois que l'on va vous demander une question d'administration, ça va être lors de la fin du premier trimestre de grossesse, lorsqu'il s'agit d'annoncer à la CAF que vous attendez un enfant, si vous voulez pouvoir recevoir la prime de naissance et toutes les aides que vous allez avoir droit lorsque vous avez un enfant ou auquel vous pouvez se... Là, j'ai la lumière en pleine tronche. Voilà, hop, je me recule légèrement. Donc, les aides auxquelles vous avez droit lorsque vous attendez un enfant. Si vous ne le faites pas, cela prend du retard ou vous pouvez carrément ne pas y avoir droit et ce serait dommage parce que la prime de naissance, je crois qu'elle tourne autour des 900 €. Donc ça peut vraiment aider à financer tout ce dont vous avez besoin pour un enfant. Ensuite, vous avez à peu près aucune autre chose à faire lors de l'attente de l'arrivée de l'enfant d'obligatoire. Mais nous avons quand même fait quelque chose avec mon conjoint, comme nous ne sommes pas mariés. Nous avons fait, comme vous pouvez, je vais cacher son nom, mais le lire, un acte de reconnaissance de l'arrivée de notre enfant. C'est-à-dire que nous sommes allés à la mairie pour faire une reconnaissance anticipée. Donc il faut que vous ayez vos pièces d'identité et je crois une attestation comme quoi vous vivez peut-être sous le même domicile. Je suis pas sûre de ça. Voilà. Donc c'est un papier comme ceci de l'administration, donc je vous mets un peu loin pour pas que non plus vous puissiez tout lire. Mais voilà, en fait on vous fait écrire à l'écrit comme quoi voilà... le père reconnaît que c'est son enfant et comme quoi vous attestez que c'est bien le cas parce que sinon il ne peut pas le faire, il faut que vous soyez là. Donc c'est marqué le jour où ça a été fait, l'heure exacte, parce que moi c'est 14h43 minutes. Donc mon chéri Anthony avec ses autres prénoms, son nom de famille, né, le temps, à tel endroit, son emploi, où il est domicilié, son adresse, a déclaré que reconnaître pour son ou ses enfants le ou les enfants dont il affirme que, donc moi, né le temps, à tel endroit, mon statut de là, et a écrit actuellement enceinte et être informé du caractère divisible du lien de filiation qui sera ainsi établi. Donc là à ce moment-là on ne vous demande pas le prénom, le nom de famille, le sexe, ça on s'en fiche, vous n'avez pas besoin de le savoir. C'est simplement pour que votre conjoint soit reconnu comme père de l'enfant ou les enfants que vous portez sans que l'on sache, voilà comme je viens de le dire, le sexe, le prénom, le nom de famille, cela ne joue en rien. Donc je vous conseille de le faire. Pourquoi ? Tout simplement parce que lorsque vous allez accoucher, ça fera que c'est une personne représentant de la mairie qui va venir à l'hôpital pour que vous puissiez faire les papiers. Ça vous évitera à vous et surtout votre conjoint de se déplacer à la mairie. Je crois que c'est dans les 2 jours qui suivent la naissance. Donc si votre conjoint travaille, c'est très compliqué. Pourtant, c'est lui qui est censé le faire. Donc ça prend 5 minutes et au moins vous êtes tranquille pour l'arrivée de votre enfant. Donc ensuite, une fois à la maternité, une personne va venir vous voir au début de votre séjour, si vous avez fait la déclaration anticipée, pour voilà, vous faire remplir des papiers pour le nom, les prénoms, voilà, comme quoi vous reconnaissez. Il faut qu'il y ait la signature du père, donc c'est moi qui avais tout rempli et Anthony qui venait le soir, je les ai signés. Elle est venue tout récupérer le lendemain, donc ça je les ai pas en exemplaire parce que bah, c'est la dame, moi c'était une dame qui les a récupérés. Et ensuite par contre elle est repassée le vendredi avec ceci, donc une petite ensemble de papiers. Donc voilà, parce que moi j'habite, donc je vais peut-être pas vous montrer non plus où j'habite, mais voilà, où il y a donc du coup un ensemble d'extraits d'actes de naissance qui sont numérotés, que vous allez devoir envoyer à différentes administrations. Donc à la fin, vous avez donc, ils vous disent à qui vous devez envoyer, ça simplifie la tâche. Donc ils disent ce dossier comprend donc 8 actes de naissance pour la sécurité sociale, les allocations familiales, donc la CAF, votre mutuelle et vos employeurs si vous travaillez. Voilà, voilà. Et ils vous disent qu'ils vont vous faire suivre un livret de famille qui va arriver à la mairie où laquelle vous habitez. Donc ensuite, ben, bien sûr, j'ai reçu donc mon livret de famille. Voilà à quoi ça ressemble un livret de famille. Là, il est actuellement rangé, donc je ne vais pas vous le sortir. Voilà, à peu près niveau administration, c'est tout ce que vous allez faire dans les premiers temps. Ensuite, il y arrive, même si je vous ai fait une vidéo spéciale pour le mode de garde. Donc moi, j'ai une pochette spéciale, donc c'est écrit papier nounou, auquel je mets, c'est vraiment pas facile, cette lumière qui bouge, je suis désolée. Donc voilà, donc les papiers de mon fils. Et dedans, j'ai du coup mon papier pour la page, parce que c'est là où j'emploie ma nourrice. Toutes les feuilles, voilà, de quand je l'ai déclaré, de chaque mois. Et j'ai bien sûr mon contrat
de nounou. Donc je vous montre juste la première page. Et voilà, un contrat de travail. Voilà, pour la nourrice. Le conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir différentes pochettes. Vous voyez, j'ai une pochette spéciale pour la nourrice. Honnêtement, si vous n'êtes pas très organisé habituellement dans vos papiers, apprenez-le parce que vous allez vraiment en avoir besoin. J'ai une autre pochette où j'ai tout ce qui est les factures des choses qu'on en a achetées pour notre enfant. Le lit, les meubles, tout ce qui est électroménager, qui va être baby cooker, tout ça. Parce que si vous avez un moindre problème ou si voilà, vous avez un cambriolage, vous pouvez tout récupérer. On n'y pense pas forcément pour les affaires des enfants, mais pensez-y. Et j'ai fait une pochette. Et ce que je vous conseille, c'est de les ranger donc, dans des pochettes. Donc ça, c'est la pochette spéciale grossesse et dans laquelle j'ai mis aussi les papiers donc de la déclaration anticipée. Parce que ça, par contre, c'est pas obligatoire de vous le garder, mais nous, on a voulu les garder en souvenir, voilà. Et les papiers, voilà, de la mairie. C'est à peu près tout ce que vous allez avoir à faire niveau administration, mais lors de votre séjour à la maternité, on vous en met quand même pas mal. Donc pensez à avoir un stylo, et puis voilà, ça vous évite de vous déplacer par la suite. Et c'est vraiment très pratique. Autre chose et dernière petite chose, mais ça c'est un petit bonus, ce sont les fameux faire-part. Donc moi j'ai fait mes faire-part sur Planet Card, il existe tout plein d'autres moyens. Et donc du coup, voilà, j'ai fait ça, je les ai préparés une semaine après la naissance de mon enfant. Donc ouf, je ne vais pas trop que vous voyez. Mais voilà un petit peu comment j'ai fait mon petit faire-part que j'ai donc envoyé à tous les membres de ma famille. Ça je trouve que c'est... je le mets dans l'administratif parce que ça demande quand même vachement du temps à le faire. Et puis il faut le faire assez rapidement après la naissance de votre enfant. Mais voilà, l'avantage avec Planet Card, pourquoi je l'ai fait là, c'est parce que à la maternité, il y a une petite pochette où il y avait une réduction de 10 € pour si on prenait des faire-part chez eux. Donc du coup, je me suis dit, c'est l'occasion voilà, de faire un petit peu d'économie après toutes les dépenses qu'on avait fait pour notre enfant. Donc voilà, je pense à peu près avoir fait le tour pour tout ce qui est de l'administration pour mon fils. Si vous avez d'autres choses auxquelles vous pensez que je n'ai pas pensé à vous citer, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à liker, donc à mettre un petit j'aime si cette vidéo vous a plu, à commenter comme d'habitude, à me rejoindre si vous le souhaitez sur les réseaux sociaux. Et puis en attendant, je vous fais tout plein de bisous. Ciao!